Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre le psaume 23, un psaume qui est très connu, très apprécié dans le monde anglo-saxon. À multiples occasions, j'ai pu parler de ça avec certains de mes paroissiens. Les plus âgés se souviennent que c'était l'une des choses qu'ils devaient absolument apprendre à l'école du dimanche, ça et le Notre Père. Ils devaient l'apprendre par cœur, ils devaient être capables de le mémoriser et à un très jeune âge. Et c'est un psaume qui est aimé, peut-être parce qu'à quelque part, il y a un message très rassurant. Euh, Ça commence avec mais par exemple, ça commence avec une observation de la réalité. Lorsqu'il dit, lorsque je traverse la vallée de la mort, la vallée des ombres, ou peu importe la traduction qu'on a, il y a quelque chose qui nous rappelle que d'être chrétien, d'être croyant, ne donne pas une espèce de garantie d'une vie meilleure, d'une vie facile, d'une vie complètement dénudée d'obstacles. Non, la vie est difficile aussi. Et tout aussi difficile ou tout aussi facile que d'autres personnes qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, qui professent une autre foi, spiritualité, philosophie. La vie est pas mal un peu la même, ou du moins similaire. Mais à quelque part, ce psaume-là offre quelque chose de rassurant lorsqu'il dit, euh, qui nous rappelle de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Et c'est parce que la présence de Dieu nous rassure. Et c'est quelque chose qui revient constamment à travers la Bible. Surtout dans le Nouveau Testament, lorsque les anges apparaissent, c'est souvent le début des messages de ces anges. N'ayez pas peur. Dans l'histoire de la nativité, l'ange dit au berger, n'ayez pas peur. Lorsque, après Pâques, l'ange apparaît aux femmes, n'ayez pas peur. Toujours cette volonté, ce besoin d'être réassuré. Parce que on vit dans un monde terrifiant, parfois. Peut-être, je suis pas sûr qu'il est plus terrifiant nécessairement ou plus apeurant qu'il l'était il y a 20-25 ans. Mais quand même, il y a des médias, on voit des images vraiment troublantes à la télé ou sur notre ordinateur. Et on se demande, ben, coudonc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce que c'est le temps de paniquer? Est-ce que c'est le temps de retourner à nos plus bas instincts, la loi du plus fort, au plus fort la poche? Ou est-ce que c'est le temps d'arrêter d'avoir peur? D'arrêter de rentrer dans cette spirale-là étant donné que j'ai peur, ben je vais m'armer plus, puis l'autre voit ça, puis ça lui fait peur, va s'armer encore plus, une espèce de spirale comme ça qui va juste mener à la destruction. Peut-être que c'est ça, à quelque part, le message qu'on reçoit. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Dieu est là. Peut-être que pour certains, c'est pas suffisant, mais pour certains d'entre nous, au moins ça nous rassure. Ça nous rassure que ben, il y a peut-être d'autres possibilités. Il y a peut-être d'autres avenues, il y a peut-être d'autres voies que la violence, que la dénonciation, de pointer le doigt, puis de dire lui, il n'est pas correct, il n'est pas comme moi, j'ai peur de lui. Peut-être c'est un encouragement de dire ben non, je vais arrêter d'avoir peur, puis je vais m'ouvrir à l'autre. Je vais m'ouvrir à différentes possibilités. Je vais m'ouvrir à différentes options devant moi, puis je vais voir qu'est-ce qu'il va y avoir de bon là-dedans. Cette semaine, je vous souhaite de ne pas avoir peur, de confronter vos peurs, parce qu'on en a tous. On a tous des choses dedans de nous, des petites, des grandes, quelque chose de très actuel, quelque chose qu'on traîne depuis très longtemps. Il y a toujours ces zones-là à l'intérieur de nous. Mais j'espère que cette semaine, vous allez être capable de les confronter. Puis j'espère que, à quelque part, vous allez trouver la force, le courage, la détermination, la confiance, de ne pas trop avoir peur. Puis de dire, c'est correct.
C'est correct, j'ai pas besoin d'avoir peur. Dieu est avec moi, Dieu est à côté de moi, Dieu est devant moi, derrière, au-dessus, dedans moi. Dieu est là, j'ai pas besoin d'avoir peur. Bonne semaine, portez-vous bien.